madame. Dites-moi, Oui. que se passe-t-il dans les hôpitaux? Dans les hôpitaux, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de personnel, on ferme des lits, on ne peut plus se soigner, on n'arrive plus à avoir de rendez-vous avec les médecins, on n'a plus d'infirmières pour faire fonctionner les services. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est la santé des Français qui est en danger. Quelle est la situation en pédopsychiatrie? On manque de personnel, du coup on ne peut même plus partir en formation. On n'a plus tellement les moyens de penser des projets de soins pour les enfants, soigner les gens en humanité, ce qui est la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce travail au départ. Donc on est fatigué, alors qu'on est à 3 semaines de la rentrée et on a vraiment besoin d'arrêter la politique du chiffre déjà, parce que c'est pas comme ça qu'on soigne les gens, qu'on prend soin de la population. On a besoin d'être plus nombreux et que on puisse être un peu libre de nos façons de travailler, arrêter de remplir des tableaux et de répondre à des protocoles, mais plutôt on a une formation professionnelle, donc on est capable d'organiser le soin en équipe et on subit les injonctions administratives et c'est très usant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sans soins, qui restent sans soins et qui n'accéderont jamais aux soins. Des enfants qui sont dans des situations d'urgence, des petits avec des troubles de la communication gravissimes qu'il faudrait prendre en urgence au moins 2 fois par semaine et ce serait un minimum. Et il y a plein d'enfants qui restent en rade, qui n'accéderont jamais aux soins en orthophonie. Il y a des comités d'action dans tous les hôpitaux. La situation, elle est dramatique partout. Il y a les urgences qui sont fermées. Il y a les personnes qui ne peuvent pas accoucher. On les envoie. Il y a eu quand même un bébé qui est mort, parce qu'on l'a refusé dans un hôpital et envoyé dans un autre hôpital. Et le temps, c'était trop tard. Donc, c'est une situation dramatique. Et si la population ne se soulève pas, on aura une médecine à l'américaine. Les riches peuvent se soigner correctement, bien, quand il faut, vite fait. Les pauvres, ils attendent qu'il y ait une place. Et peut-être que bientôt, il n'y aura plus d'hôpitaux publics. Donc voilà, c'est ça la médecine à l'américaine. Dites-moi alors, pourquoi vous êtes ici? Moi, je suis éducateur spécialisé et je travaille dans le médico-social, le sanitaire. Et voilà, on est en lutte depuis des années, en proie à des logiques managériales, de privatisation de nos services, de dégradation des conditions de travail, voilà, de précarisation des métiers, voire même de disparition des métiers, parce qu'ils déqualifient dans les boîtes. Voilà, donc des sous-effectifs, d'utilisation d'intérimaires. Voilà, au quotidien, c'est ça qu'on connaît. On a aujourd'hui des lois qui s'imposent à nous. On a les lois qui visent à aller vers la prestation de services, qui visent à aller vers la marchandisation. On introduit aujourd'hui dans le médico-social des activités à l'acte. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital, ils sont en train de le faire dans le médico-social. Et il y aura les mêmes conséquences, déshumanisation, perte de sens du travail. Voilà, tout plein de tâches qu'on fait, tout plein de tâches d'accompagnement qui ne sera pas considérées comme des actes et donc qui vont disparaître. Et donc nous, on se rebelle contre ça en fait. Parce que c'est la disparition de notre essence, quelque part, les travailleurs sociaux. Nous, on est essentiellement des éducateurs. On ne garde pas notre montre, on n'agit pas à l'acte. Voilà, on ne compte pas ce qu'on donne, on donne. Voilà, et on accompagne. Il y a eu beaucoup de démissions au cours de l'année dernière dans le médico-social. La situation est catastrophique avec des professionnels qui tournent en fait. Mais c'est de pire en pire. Moi, je travaille depuis 6 ans. Mais là, dans des institutions médico-sociales, en fait, on n'a jamais les mêmes interlocuteurs parce que les gens sont épuisés. Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de collègues qui lâchent et qui lâchent de plus en plus vite, qui rentrent dans le secteur et qui le quittent assez vite finalement. Parce que c'est difficile d'assumer les rapports hiérarchiques aujourd'hui qu'on nous impose. C'est difficile d'assumer la perte de sens de nos métiers. Voilà. Nous, on dit, on a un certain âge aussi, une expérience qui a fait qu'on a connu avant aussi un petit peu. Il faut se battre, et il faut résister, et il faut aller à l'encontre de ce qu'on nous balance. Nous, on est aujourd'hui dans notre boîte sur des projets de rapprochement associatif, de création de grandes entités, avec tout plein de hiérarchies, des N+1, des N+2. C'est comme ça aujourd'hui qu'on parle dans nos boîtes quand même, de gouvernance. Voilà. Espèce d'ingénierie sociale, de management, il faut résister à ça. Mais par les idées aussi, et en développant les idées avec les gens, finalement avec les collègues, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Voilà, et de prendre conscience de ce qui nous arrive, de conscientiser en fait. Est-ce que vous trouvez que les Français sont suffisamment conscients de ça, de ce que vous vivez, des enjeux? Alors les applaudissements à 20h qu'il y a eu pendant le Covid, je crois que c'était pas vraiment une prise de conscience, et c'est surtout que ça suffit pas. Enfin, je pense qu'on est fatigué. Moi, c'est pas par plaisir que je viens manifester, c'est par devoir. Parce qu'en fait, c'est aussi
culpabilisant de devoir annuler ses rendez-vous pour venir manifester, mais il faut se faire entendre. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, pourquoi vous êtes là? Pour soutenir nos soignants. On les a applaudis, il ne faut pas les oublier. Moi, je suis là pour les soutenir. On en a besoin. Est-ce que vous trouvez que les Français sont suffisamment mobilisés sur cette cause? Non, je trouve qu'on les a oubliés. Moi, c'est mon point de vue. Donc, il faut que les gens se manifestent un peu, quoi. Parce que je trouve que vraiment, ils ont besoin d'aide. Il faut les soutenir. Enfin, moi, je suis là pour ça. Bonjour monsieur. Je vois que vous regardez la manifestation. Ouais. C'est pour les hôpitaux. D'accord. Manque de personnel, manque de financement. Ouais. Est-ce que vous vous sentez concerné? Bien sûr. La santé, on est tous concernés par la santé. Ouais. Bien sûr. Vous pensez quoi, vous, de la situation à l'hôpital? Je pense qu'il faudrait, au lieu de mettre de l'argent dans des trucs de guerre, il faudrait les mettre pour la santé à l'hôpital, non? C'est plus intéressant à l'hôpital. Il vaut mieux sauver des vies que donner la mort à d'autres vies. N'est-ce pas? Ok, donc en fait, il y a quelques centaines de personnes. Ça reste décevant, hein. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde si vous voulez que leurs revendications soient entendues, mais bon. Alors au jour d'aujourd'hui, au vu de la pénurie de médecins, au vu de la pénurie d'infirmiers, ça devient intenable parce qu'on est obligé de fermer des lits, parce que les personnels travaillent dans de mauvaises conditions, parce qu'on ne peut pas accueillir tous les patients. C'est un vrai problème. Quand vous voyez qu'il y a des patients qui passent 48 heures aux urgences sur un brancard parce qu'on a la recherche de lits, c'est juste pas normal. Est-ce que vous diriez qu'on est dans la merde? Ah ben ça c'est sûr, on est dans la merde. Hein. Et pas que pour les hôpitaux publics. Hein. Je vous signalerai que c'est tous les services publics qui vont à volo. Hein. Ils sont en train de tous les détruire. On est dans une politique libérale. Et pourquoi les Français réagissent si peu? Parce qu'au final... Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, parce que individuellement, quand on leur en parle, il n'y a pas de souci. Dès qu'il faut se mobiliser, si ça ne rentre pas dans leur petit agenda personnel, ils ne bougent plus. J'ai pas d'autre explication, je ne sais pas. Les gens se mobilisent sur Internet, Twitter, machin, Facebook, ce que vous voulez. Mais dans la vraie vie, sur le réel, on ne les voit pas. Peut-être qu'au fond, ils se sentent impuissants. Ils se disent que sortir dans la rue ne servirait à rien. Alors, si tout le monde avait fait comme ça en 1936, ils n'auraient jamais eu de congés payés. Donc, à un moment, il va falloir se secouer. Est-ce que vous êtes au courant de quel est le média qui vous interviewe? Non. C'est un média assez lié à l'extrême droite française. Pas du tout, madame. Pas du tout. Moi, je sais pas. Vous êtes quel média? Le média pour tous. Je connais pas. C'est moi. Je suis en face de vous et il n'y a que moi. D'accord. Il y a mon cadreur. D'accord. Bon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Voilà. Moi, je vous ai posé des questions qui étaient-elles d'extrême droite, mes questions? Non. Non. Merci beaucoup, madame. Non, c'était des questions très pratiques, en gros de pourquoi et d'où ça vient. Après, je pense qu'on le sait tous, hein, il suffit de gratter un petit peu. Hein. Mais oui, il y a une vraie volonté de supprimer les services publics en France. Hein. J'ai travaillé 8 ans comme brancardier à l'hôpital d'Arpajon dans l'Essonne. C'était déjà le bordel. Et maintenant, quand je vais voir mes collègues de temps en temps, ils me disent « Tu te rappelles le bordel que c'était ?» Eh bien, tu n'as rien vu à côté de ce que c'est. Non, la situation s'est dégradée, on le voit en tant que patient. Hein. Oui. Non seulement on le voit, mais il y a des morts. Ça y est, il y en a eu un à Strasbourg qui a attendu 48 heures, je crois, aux urgences. Il est mort. Il y a un monsieur qui est mort. Les familles portent plainte. Plus tout ce qu'on ne sait pas. Maintenant, aux urgences. Pour aller aux urgences, vous êtes malade, vous avez un malaise. Il faut d'abord appeler le 15. Mais si vous avez un malaise, vous n'avez pas le temps d'appeler le 15. Donc quelqu'un vous emmène, admettons. C'est des anciens d'égalité et réconciliation qui sont Oui, je sais. Je sais. Tu sais. Je sais, mais tu te fais filmer par ces gens-là. Oui, mais tu sais comment ils détournent les choses. Oui, je sais, mais bon. Oh là là, la police de la pensée. Oui, on n'est pas en Iran, mais presque. Hein. Ah oui, mais c'est très bien, tu as filmé, c'est très bien, donc ça sera vu. Il y a la police de la pensée, oui. Des anciens c'est une ancienne de quoi, on le sait? La NPA, je crois. NPA. Je sais pas, elle me dit quelque chose sa tête, mais je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre, mais elle me dit quelque chose. Bon, de toute façon, je parle. Un tatouage, quoi. Ouais, non, mais, je suis tatoué, ça y est. Non, mais déjà, Quelle discrimination. Déjà, je parle à qui je veux, je dis ce que je veux.
Puis si ça lui plaît pas, c'est pareil, parce que de toute façon, peu importe, bon, elle, ça n'intéresse pas, mais il y a peut-être des gens qui te regardent que ça va intéresser, tu vois. Bon, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que mes questions sont d'extrême droite? Je pose des questions aux soignants, aux gens qui est-ce sont que là. l'hôpital est d'extrême droite? Est-ce que c'est d'extrême droite que de se préoccuper de la situation de l'hôpital? Non, puis si tu ne parles qu'avec des gens qui ont tes pensées politiques, etc., c'est pas la peine. Moi, je parle avec tout le monde. Après, si tu me prends par l'oreille en me disant viens chez moi, si je veux pas y aller, j'y vais pas, voilà, point. Mais ça n'empêche pas de parler. Je suis là parce que je suis en colère. Moi, je suis femme d'entretien à Fontenay-aux-Roses. Ils ont payé les aides-soignantes. Ils ont fait 4 mois d'appel. Nous, les femmes de ménage, ils ne nous ont pas payé. C'est pour cela qu'on est là. Ils vous ont pas payé? Non. Non. Pourquoi? Les primes c'est quelle prime là? C'est prime d'activité? C'est prime des primes Macron. Il a donné à tous les agents, quoi. Mais nous sommes des femmes d'entretien. Ils ne nous ont pas donné. Ils ont fait un rappel de 4 mois. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que j'ai dit à M. Macron, il faut penser aussi à nous. Il faut penser aussi à nous. Les femmes d'entretien. Les femmes d'entretien, nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés. C'est ça. Et où va-t-on? Où va-t-on, madame? Et je ne sais pas. C'est compliqué, un peu désespérant. La politique, elle n'est pas faite pour nous autres. Hein. Moi, ce que je comprends, c'est qu'elle est faite toujours pour ceux qui ont le plus d'argent et pas pour ceux qui ont le moins. Ça ne peut pas s'améliorer puisque c'est un régime qui tient que par le profit, en fait, qui cherche que du profit. Les directeurs d'hôpitaux, ils ne font pas du tout d'études médicales, ils font des études d'économie, des études de droit. Moi, j'ai parlé avec la directrice de l'EHPAD où est ma mère. Eh bien, elle a fait des études de droit, d'économie, enfin, Paris 1, tout ça. Bon. Mais quand je lui demande des informations médicales par rapport à ma mère, qui a la maladie d'Alzheimer, eh bien, elle me dit, oh, moi, je ne sais pas, il faut voir avec les aides-soignantes. Hein. Je ne sais pas si elle a eu ce médicament, elle ne connaît rien, enfin elle ne sait pas. Donc, mais par contre, pour payer, ils sont là. Hein. Enfin, faut payer cher. Hein. Bon, il y a des aides de l'État, mais il y en aura de moins en moins. Donc ça va être très difficile. Il va falloir, comme il a dit lui, eh ben, quand tu arrives à l'hôpital, tu ne montes pas ta carte vitale, tu montes ta carte bancaire, parce que sinon ça n'ira pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui font l'effort de solidarité, sobriété. Non mais sobriété pour qui? Pour nous? On n'en fait pas assez déjà.